Ils ont mis 20 ans avant de jouer leur plus gros succès. Ah ouais. Parce qu'ils n'étaient pas en paix avec ça. Et le public était tellement heureux. Ouais. Non, mais je pense que... Je dis pas que j'ai raison, parce que c'est ce que me dit Didier, ce que me dit Pascal, mais le public serait heureux. Je dis, j'en doute pas. J'en doute pas, mais j'ai peur qu'il soit heureux et déçu. Et oui, chercher à satisfaire un public, c'est peut-être pas la meilleure solution. Le DLC du Joker n'est pas réellement une bonne idée. Le Joker, c'est vraiment le dernier personnage que j'aurais sorti dans les DLC. Et ce n'est pas juste l'expression le dernier, c'est réellement le dernier. Vraiment au 12e DLC que j'aurais sorti ce personnage. Pour la simple et bonne raison que l'on a été bercé et attaché au Joker précédent, il va donc être très difficile de reprendre la relève correctement. Qui n'a pas été happé par le show du Joker tout au long de l'histoire dans l'asile? Qui n'a pas rigolé à plusieurs blagues et à l'absurdité dans cette même histoire, contrebalancée par Batman avec son sérieux et sa rationalité? Qui n'a pas esquissé un sourire de tristesse lorsque le Joker rigole en tentant de récupérer le remède à terre? Qui n'a pas été touché de voir sa mort en la réaction de Batman, avec un silence lourd de sens? Qui n'a pas été agréablement surpris en voyant que le Joker est de nouveau de retour? Qui n'a pas été heureux de tout casser et de tuer nos pires ennemis, et ensuite triste lorsqu'il est envoyé loin, avec un questionnement sur comment on a pu être nous aussi manipulés, aimer et penser que le Joker allait s'en sortir? Mais non, on se retrouve quand même encore une fois avec un énième Joker qui a été fait simplement pour répondre à une envie de retour en arrière. Alors vas-y que je te mets tes anciens décors changés, tes personnages changés et ta Renault 5 changée. La réécriture d'un autre Joker est toujours possible, mais il faut que ça soit fait avec caractérisation et cohérence. Regardez Arkham Origins, avec la scène où il se dévoile et le passage avec Red Hood. Tonight, let's all change. Mais ici, le problème vient simplement du fait que les personnes travaillant sur ce projet ont été assignées pour travailler sur un Joker sans se poser la question primordiale. Alors, l'argument que je vois souvent, c'est que le Joker est le même que celui des comics. Ce qui est vrai est faux. Chaque comics a une représentation personnelle du Joker. Le Joker de The Killing Joke n'est pas le même Joker que celui dans Un deuil dans la famille, ou même Un long Halloween. Cependant, oui, il y a une inspiration. Mais ce Joker-là, c'est celui de la série animée. C'est d'ailleurs pour ça que nous retrouvons les mêmes acteurs et surtout le même scénariste. Et oui, quand on veut faire un jeu mémorable, il faut mettre toutes les chances de son côté et pas uniquement regarder le profit que l'on peut en tirer. Respecter un univers et des personnages déjà présentés et aimés par les fans, c'est la meilleure façon d'être bien perçu, de se faire respecter en retour et donc de faire sa place en tant que légende dans l'industrie. La relation avec les fans est la plus importante. Regardez Netflix avec One Piece et Avatar. Donc, dans notre périple sur les 3 volets de la série Arkham, on retrouve un Joker clownesque avec un sens du théâtre, un sens de l'amusement avant tout, de l'absurde, saupoudré de blagues bien timées, frôlant avec une certaine limite, aussi bien dans les faits que dans les dires. Et ici, on a un nouveau personnage non caractérisé parce que mettre des personnages pour mettre des personnages fait qu'on n'a pas le temps de les développer. Mettons simplement une cinématique en tant que récompense d'un grind, qui est le même grind que tout le monde a fait, mais avec la même map. Juste quelques modifications de couleurs. Mais bon, vous avez vu, il vole sur un parapluie. Alors, montez en niveau en refaisant les mêmes missions encore et encore pour que lorsque vous avez fini, vous pouvez refaire ces exactes mêmes missions, ou alors vous pouvez faire les mêmes missions avec le Joker directement. Mais bon, pour ça, il faut payer, hein, sinon c'est pas rigolo. D'ailleurs, un petit mot Harley sur ce nouveau Joker. I'm not into that type anymore. Maladaptive narcissist? Comedians. Ouais, nous aussi. Sachant que les plus grosses critiques ont été que le jeu était répétitif, qu'il n'y avait pas assez de nouveautés, en réponse, Rocksteady rajoute donc rien de nouveau. Dur de ne pas voir un réel sabotage ici. Rajoutez à ça la fatigue du Joker qui s'installe de plus en plus, parce que tirer sur la corde du « tu connais donc tu achètes » prend tout son sens aujourd'hui, mais finit par se briser petit à petit. Nous n'avons pas besoin de voir le Joker partout, tout jeu ou série ou film qui est rattaché à DC. Batman ou DC Comics en général a beaucoup de vilains. Un Joker sorti au bon endroit, au bon moment est excellent, mais un Joker partout, tout le temps, ça ne l'est pas. Pourquoi pas mettre Polka Dot Man pour rendre le jeu un peu plus coloré parce qu'il manque de couleurs? Plus sérieusement, si vous voulez mettre en avant les méchants de seconde zone, allez-y à fond. Et ça aurait été possible s'il ne s'était pas tiré une balle dans le pied en disant et répétant qu'il est la suite de la série Arkham. Le problème du DLC, il est bien plus grand. Le Joker, comme le Joker de The Batman, c'est un Joker qui se situe dans la continuité de DC, de resservir sur la table la même soupe après le gros succès de Nolan, sans même comprendre réellement le sien. Le mélange entre acteur et personnage est quelque chose de beaucoup plus complexe que l'on ne croit. Je vous conseille pour les anglophones la vidéo de Batman Joker
problème par Filmspeak qui explique très bien et en détail. Pour ce DLC, on se retrouve donc avec un Joker fanservice sans aucun propos à l'instar de Jared Leto. Un Joker qui ne sert à rien, ne dit rien, ce qui fait que c'est simplement un Joker actant comme quelqu'un de fou pour paraître fou sur un écran. Bravo à Leto donc qui a réussi à faire un Joker aussi vide que les serveurs Warner Bros. Le véritable problème réside non pas uniquement dans le Joker, mais dans la stratégie marketing. En tentant de dépasser l'impasse entre l'attente et la création, ce jeu a fini par se piéger lui-même. D'un côté, il cherche à démontrer qu'il est complètement différent des jeux de la série Batman Arkham, tout en adoptant une approche contraire en présentant des personnages et des costumes de cet univers. La raison derrière cela, elle est simple. Ils ne cherchent pas à élargir l'univers, mais plutôt leur public. Cependant, la meilleure solution aurait été de créer un tout nouveau jeu indépendant, sans lien avec les précédents, car tout ce qu'ils font est lié à l'univers de Batman, sans que ce dernier soit le personnage principal. Alors certes, d'un point de vue marketing, c'est une stratégie intéressante, mais la perte de fans est beaucoup plus importante lorsqu'on promet une suite tant attendue d'une série pour finalement livrer un jeu qui n'a rien à voir. Ce qui importait le plus, c'était que les fans apprécient le jeu, mais cela impliquait d'assumer pleinement les choix. Au lieu de ça, on réutilise les mêmes personnages encore et encore. Depuis longtemps, nous nous sommes nous-mêmes perdus en devenant le Joker. Nous ne voulons plus qu'il soit oublié. Alors, je comprends bien qu'il soit une figure importante. Le Joker fonctionne aussi bien dû à la complémentarité avec Batman. Si Batman n'est pas là pour faire un contraste, le Joker est juste un simple fou qui, dans un monde en ruine, fait sens, mais du coup fait perdre toute la substance du personnage. Un combat héros ou anti-héros contre des ennemis doit être un conflit d'idées, d'éthique et un conflit d'esthétisme, surtout avec le Joker. Mais cela me peine énormément de constater que tout ce que j'avais mentionné a été confirmé lorsque la vidéo de présentation de la saison 1 a été dévoilée. De plus, les développeurs semblent être à bout de force, ils manquent de motivation, ils sont conscients que les fans ont pratiquement enterré le jeu, et ce sont eux, les développeurs, qui prennent le plus cher, ayant travaillé durement sur un jeu qui était destiné à l'échec de toute façon. Je n'ose même pas imaginer à quel point leur morale doit être au plus bas face au retour négatif des fans, de leur studio et de leurs supérieurs. Enfin, j'ai même pas besoin d'imaginer, franchement là ça se voit. Mais ils sont obligés de continuer quoi qu'il en soit, car l'industrie du jeu vidéo n'est plus le monde promis de liberté et de créativité. Alors, c'est très dur de se dire qu'ils savaient pertinemment que le DLC n'était pas à la hauteur, car cela témoigne d'un manque de respect envers les fans et d'une absence d'écoute à l'égard des joueurs. En conclusion, pour ce qui est du DLC, il est conduit dans un élan de ne pas faire avancer l'histoire en gardant des personnages passés, mais en arrangeant ces personnages pour les harmoniser dans l'esprit et le futur de l'univers, en oubliant de construire et de continuer le récit initial. Ce qui donne un aspect qui match dans la cinématique. En même temps, ils ont eu 9 ans pour la faire, tout en continuant les mêmes problèmes de profondeur et de caractérisation que j'ai soulevés dans ma masterpiece. Je reviendrai donc sur le jeu lorsque tous les DLC seront sortis et que l'histoire sera finie pour donner mon avis sur l'ensemble de l'œuvre. Sur ce, moi, je vais lire mes comics. Merde, faut qu'on parle.